Patrick et Arnold se sont rencontrés en première année d'école primaire et, à 68 ans, ils entretenaient l'amitié la plus solide du monde. Mais il y a 27 ans, leur enseignante préférée, Madame Marshall, leur a demandé de s'occuper de sa petite fille, Alice, après le décès de sa fille. Ils ont tenu leur promesse du mieux qu'ils pouvaient et ont eu une énorme surprise lorsque la petite fille est devenue adulte. Arnold était un nouvel élève dans une école du Minnesota, et l'élève de première année était assis seul à la récréation lorsque Patrick s'est approché et a commencé à lui parler. Ils se sont immédiatement liés d'amitié en raison de leur amour des livres et du fait qu'ils étaient tous deux nés un 25 juin. Leur professeur d'anglais, Madame Marshall, est devenue leur préférée lorsqu'elle a découvert à quel point ils aimaient la littérature. Elle leur recommandait des livres et les encourageait à écrire. Ils ont créé un club d'amateurs de livres à l'école, sous la direction de Madame Marshall. Très vite, ils ont tous deux envisagé de s'inscrire à l'université du Minnesota pour approfondir leurs connaissances en matière d'écriture. Patrick voulait se lancer dans le journalisme et Arnold pensait devenir enseignant, mais finalement, il a commencé à écrire et à publier ses livres. Tous deux envoyaient autant que possible des copies de leur travail à Madame Marshall. Elle leur répondait toujours avec des tonnes d'éloges. « J'ai toujours su que vous feriez de grandes choses là-bas », écrivait-elle. Il lui rendait également souvent visite, connaissait sa famille et la considérait comme une grande partie de leur vie. C'est pourquoi ils ont également assisté aux funérailles de la fille de Madame Marshall, Alana, décédée dans un soudain accident de voiture. « Je suis désolé pour votre perte, Madame Marshall. Je ne peux même pas l'imaginer. » « Comment va le bébé ?» a demandé Patrick à sa professeure préférée. Il pouvait voir qu'elle était calme, mais il était clair qu'elle essayait de cacher sa douleur. Arnold s'approcha et présenta lui aussi ses condoléances. Si en fait quelque chose dont je voudrais vous parler, à toi et à Arnold. Voulez-vous vous écarter un instant ? A demandé la femme âgée. Qu'est-ce ce qui se passe, Madame Marshall ? A demandé Arnold en fronçant les sourcils. Vous savez tous les deux que ma fille et ma petite-fille étaient ma seule famille, n'est-ce pas ? A-t-elle d'abord demandé, et ils ont tous les deux acquiescé. Maintenant, ce bébé, Alice, n'a que moi. Mais j'ai peur de ne pas avoir plus de temps à vivre dans ce monde. De quoi parlez-vous, Madame Marshall ? Vous avez la soixantaine. Vous avez encore beaucoup de temps devant vous, s'est moqué gentiment Patrick. Mais Madame Marshall a secoué la tête. Si est bien là le problème. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire à ma fille, mais on m'a diagnostiqué un cancer. Il est à un stade avancé et on ne peut plus rien faire pour moi. Non. Madame Marshall, nous sommes vraiment désolés. Êtes-vous sûr ? Nous pouvons consulter d'autres médecins, a suggéré Arnold, inquiet. Non, les garçons. Mon heure approche, et ma petite fille sera toute seule. Je voudrais vous demander quelque chose, et je sais que ce sera difficile. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre soin d'elle quand je ne serai plus là ? Supplia la femme âgée, les yeux remplis de larmes. Patrick et Arnold se sont regardés l'un de l'autre. Ils avaient la quarantaine, avaient leur propre famille et ne savaient pas comment élever à nouveau un bébé.
mais en se regardant dans les yeux, ils ont immédiatement trouvé la réponse. Oui, ont-ils dit ensemble, et Madame Marshall a pleuré plus fort en entendant cette réponse. Malheureusement, la femme âgée qu'il avait adorée pendant de nombreuses années en tant que modèle et seconde mère est décédée quelques mois plus tard. Patrick et sa femme ont d'abord pris Alice en charge, en alternance avec la famille d'Arnold. Madame Marshall les avait nommés tuteurs d'Alice dans son testament, et cela a donc fonctionné, mais l'arrangement était un peu étrange au début. Arnold a même envisagé d'adopter la petite fille, mais Patrick a voulu faire de même à un moment donné, et ils ont donc décidé de laisser Alice déterminer qui devrait l'adopter lorsqu'elle aurait l'âge de le faire. Mais Alice ne l'a jamais fait. Elle aimait avoir deux familles et n'a jamais choisi l'une ou l'autre. À 18 ans, Alice a déménagé pour aller à l'université et étudier l'anglais. Elle voulait devenir enseignante, comme sa grand-mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. C'était sa façon de l'honorer et d'honorer les hommes bienveillants qu'il avait élevés sans y penser à deux fois. 27 ans se sont écoulés depuis la demande choquante de Madame Marshall, et ni Patrick ni Arnold n'ont regretté la décision d'élever Alice ensemble. Alice est devenue une jeune femme étonnante qui s'est parfaitement intégrée à leur famille. Tout le monde l'aimait, et elle les aimait en retour de tout son cœur, car les deux hommes sont restés des amis proches. Elle avait épousé un homme nommé Alan Collins, et il l'avait accompagnée jusqu'à l'hôtel. Ils la considéraient tous deux comme leur propre fille et en étaient incroyablement heureux. Alice ne leur avait jamais posé de problème. Elle était responsable, calme, intelligente et farouchement indépendante. Cependant, un jour, Patrick et Arnold étaient en train de prendre leur café du dimanche quand Alice les a appelés désespérément. « S'il vous plaît, venez chez moi. Si est urgent », a-t-elle crié dans le haut-parleur du portable de Patrick. Qu'est ce qui se passe, Alice? Tu es blessée? Où est notre gendre? A demandé Arnold, inquiet. S'il vous plaît, venez, a-t-elle encore hurlé et a raccroché rapidement. Il ne savait rien, mais Patrick a pris quelques billets dans sa poche, les a jetés sur la table et s'est précipité. Arnold était déjà à mi-chemin de la porte parce qu'il avait décidé de prendre sa voiture. Il les conduisit tous les deux chez Alice, qui n'était heureusement pas loin du café. Arrivés sur place, ils ont vu un tas de voitures à l'extérieur et n'ont pas compris ce qui se passait. « Il y a un événement aujourd'hui ?» se demanda Arnold en garant son véhicule et en sortant. « Je ne pense pas qu'Alice serait si agitée si nous avions raté un anniversaire ou quelque chose comme ça », a répondu Patrick en secouant la tête à son ami. Ils montèrent rapidement les marches et remarquèrent immédiatement plusieurs choses. La porte était entrouverte et l'intérieur était étrangement silencieux. Arnold enfonça la porte d'un coup de pied et ils pénétrèrent à l'intérieur pour voir toute leur famille et leurs amis se lever en criant « Surprise !». Les deux hommes sont restés bouche bée devant la scène, car leur anniversaire n'était que dans une semaine. Qu'est ce qui se passe? A demandé Patrick en regardant autour de lui avec un grand sourire. Mais Arnold lui a tiré le bras et lui a montré le mur d'Alice. Une immense banderole indiquait « Si est un garçon ». Et sous ces mots, on pouvait lire « Arnold de Patrick Collins ». Finalement, Alice s'est éloignée de la foule et a souri aux hommes qui lui servaient de père, en leur tendant une photo de son échographie.
Félicitations. Vous allez être grand-père ensemble. Vous pouvez considérer que si est un cadeau d'anniversaire avant l'heure. Ils ont tous les deux attrapé la photo de l'échographie et ont pleuré en souriant devant l'image. Si est le plus beau cadeau du monde, ont-ils dit en même temps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il est important d'honorer les personnes qui vous ont aimé et qui ont pris soin de vous. Alice a honoré sa grand-mère en devenant enseignante, mais elle a aussi honoré les hommes qui l'ont élevée en donnant leur nom à son futur enfant. Élever un enfant peut être extrêmement gratifiant, même si vous n'êtes pas lié par le sang. Patrick et Arnold ont pris une enfant dans leur vie et l'ont élevée ensemble uniquement parce que leur professeur préféré l'avait demandé, mais si est une décision qu'ils ne regrettent pas une seconde. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.